Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui au bord de l'eau. Vous aviez été nombreux à vous poser la question comment gagner en distance de lancer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour gagner en distance de lancer, ce qui est important, le matériel utilisé, la technique de lancer et les avantages de lancer loin. On va démarrer par ça. Donc l'avantage de lancer plus loin, ça sera d'aller prospecter des zones de pêche plus intéressantes qu'on peut pêcher au bord, à mi-distance ou à longue distance. Ça permet de balayer une zone plus large pour les poissons. Alors toujours attention, c'est pas parce qu'on lance le plus loin possible qu'on attrapera le plus de poissons. Il faut toujours, regardez moi par exemple, j'ai ma canne ici, power à longue distance, mais j'ai toujours une petite canne light que je lance à 30-40 mètres du bord parce que des fois les poissons sont au bord et pas au loin. Donc ça c'est attention sur cet avantage là. Mais le lancer est important. Alors maintenant, quel matériel utiliser pour lancer loin? Donc première chose qui est importante, bien entendu la canne à pêche. Une canne à pêche de niveau par exemple chez nous 900 vous permettra de lancer plus loin qu'une canne 500 ou une canne de niveau 100. Alors que ce soit une canne power ou hybride, peu importe, une 420, une 450, peu importe, le tout c'est de trouver la canne qui nous convient, qui permet de lancer plus loin. Donc la canne, ensuite il y aura le moulinet et notamment la bobine du moulinet, ça c'est très important, la forme de la bobine de moulinet. Donc là comme vous pouvez le voir également, une bobine de type long casse qui est allongée permettra un bel enroulement et le fil à bien se dévider au moment du lancer, ça va nous permettre de gagner en distance de lancer. Ce qui est important également, ça sera le diamètre du fil. Donc plus vous allez descendre en diamètre du fil, plus vous allez pouvoir lancer loin puisque le fil aura beaucoup moins de frottement dans les anneaux et en l'air. Donc ça vous fera gagner en distance. Chose importante, si vous diminuez le diamètre de fil, de raccorder un arraché conique qu'on appelle, donc qui démarre fin et qui finit gros. Donc ça vous permettra de faire des lancers très appuyés pour gagner la distance, tout en ayant un fin fil qui se dévide après au lancer pour ne pas casser. Petite astuce également, vous voyez ici j'ai sur ma main un doigtier de lancer. Donc ça c'est ce que j'utilise dès que je veux faire un lancer appuyé pour protéger le doigt et ne pas se couper. Il reste également une chose importante pour gagner en distance de lancer, ça sera le plomb. Donc le plomb de par sa forme va vous permettre de gagner ou de lancer plus ou moins loin. Un plomb de forme fusée vous permettra de lancer plus loin. Et je vais maintenant vous présenter les 3 techniques de lancer principales qui sont utilisés, le lancer dit à la belge, le lancer sud-africain et le lancer pendulaire qui vous permettront de l'un à l'autre de gagner en distance de lancer et donc de pouvoir prospecter d'autres zones de pêche. Allez c'est parti, je vous montre les techniques de lancer. Je vais vous montrer le premier lancer le plus simple à réaliser, le lancer dit à la belge. Donc pour ce lancer, on va bien se mettre perpendiculaire à la plage, la canne bien dans l'axe, les bras bien en l'air. Les pieds un en arrière, un en avant et ensuite on va pousser sur le bras droit et tirer sur le bras gauche comme ceci. Ce lancer dit à la belge n'est pas le lancer qui vous permettra d'obtenir les plus grandes distances de lancer, mais en revanche c'est celui qui vous permettra de faire un lancer précis et le plus droit possible par rapport à votre poste de pêche. Le deuxième type de lancer, le lancer dit sud-africain, est un lancer qui lui demandera plus de technique, beaucoup plus d'entraînement, mais qui vous permettra de gagner énormément en distance de lancer. Donc là, pour le lancer sud-africain, ce qui est important, ça sera d'avoir un angle entre le plomb et la canne, mais aussi entre la canne et l'axe de notre poste de pêche. Toujours bien tendu, le sillon pointé vers le bas, en appui sur la jambe droite, les jambes un peu tendues, et ensuite je vais opérer à une rotation du buste et à une traction et une poussée au niveau des bras comme ceci. Ce lancer type sud-africain est un lancer que j'apprécie et que j'aime beaucoup lorsque je cherche la distance. Ça permet de gagner beaucoup en distance de par l'amplitude qu'on va donner à la canne et l'énergie qu'elle va restituer par la suite. Mais attention, c'est aussi celui qui nous fera lancer le plus de travers si on ne maîtrise pas bien le geste. Enfin, le troisième lancer, qui est un lancer qui vous permettra de lancer encore plus loin que le lancer sud-africain, c'est le lancer dit pendulaire. Donc là, on va vraiment voir le plomb qui va faire une oscillation et une rotation en l'air, le plomb ne sera pas au sol. Donc là, de la même manière, je vais être en appui sur mon pied droit, le plomb en l'air comme ceci, je vais le faire balancer en avant, le faire revenir derrière et rotation du buste. Ce lancer pendulaire est celui qui vous permettra vraiment de gagner encore de la distance
mais il est très difficile à maîtriser. Vous voyez moi-même, ce n'est pas celui que j'affectionne et que j'utilise en action de pêche. Et une chose importante aussi, assurez-vous que la zone autour de vous soit bien dégagée car c'est un lancer dangereux car vous pouvez casser et lancer de travers au moment de l'impulsion du plomb.